Salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour une vidéo concours anecdote avec deux youtubeurs. Juste avant, je vous explique les règles. Ce jeu a un principe très simple, carrément même votre petit frère pourrait le créer. Le but, raconter 3 anecdotes, mais dans ces 3 anecdotes, il n'y a qu'une seule qui est vraie. Du coup l'équipe, je vais vous présenter les deux youtubeurs qui sont avec moi, Nixie et Légende. Et les gars, c'est Légende officielle, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo de Châtiment. Et du coup les gars, donc là mon décor il est un petit peu en bordel et tout, mais c'est parce que je suis en train de faire des travaux dans ma chambre, je suis en train de tout refaire pour mon setup 2024, donc c'est normal, comme ça vous êtes au courant. Allez vous abonner, sa chaîne est en description. Et Nixie, à toi. Bonjour, je vis. Bonne journée. Bon vas-y Nixie, raconte tes 3 anecdotes, on écoute. Là il faut que tu parles, tu vois. A few moments later. Du coup, je tue un oiseau. Du coup, voilà, c'est ça le titre. Alors du coup, j'étais chez ma tante. Et en gros, ils ont des oiseaux en haut à la salle de bain. Et puis en gros, bah quand je suis venu, j'ai pris l'oiseau et puis je l'ai caressé. Sauf que et puis ensuite, je l'ai porté, mais genre trop fort. Du coup, après, il est mort. Elle est fausse, c'est sûr et certain. Voilà. Il réfléchit quand il dit son Tu veux te anecdote. battre? Sacrée anecdote. J'étais à Paris. Fin de l'anecdote. J'étais à la Tour Eiffel et puis en fait j'ai croisé MrBeast parce qu'en gros il faisait une vidéo à ce moment-là. Voilà. Ok. Raconte-nous ta dernière anecdote. J'étais à une conférence et j'étais déguisé en Whis de Dragon Ball Super. Conférence, il y a genre des PS5 et puis c'était la section jeux vidéo, il y avait des PS5, une PS4, Xbox, Wii U, tout ça machin. Ouais, plein de consoles quoi. Notamment la PS5 reliée à 2 fils. Et j'ai marché sur le fil, du coup j'ai renversé la PS5. Du coup il était cassé. Après il marchait encore mais il était genre cassé. Voilà, fin de l'anecdote. Alors Légende, est-ce que toi t'as ton idée pour la vraie anecdote qu'il a racontée? Moi je dis que c'est la dernière, parce que les deux premières, il y a réfléchi beaucoup trop pour les chercher. Moi je dis c'est l'oiseau. Je vais vous le dire, l'anecdote de MrBeast est faux. Ok. Et l'anecdote qui est vraie est... Ouais, ça. GG à toi Légende, GG à toi. En tout cas ça je m'y connais bien, reconnaître les langages, comment ils parlent et tout. On va passer à Légende maintenant. Légende, raconte-nous tes 3 anecdotes. Je suis pressé d'écouter ça moi. Bon, du coup, la première, c'est l'enfant en mode guetteur. Donc, en gros, j'étais avec un pote à moi, genre, on va aller au magasin, au centre commercial et tout. On prend le bus, sauf qu'on s'est trompé de bus et on a été jusqu'à la gare. Vraiment, le truc impossible à avoir dans sa vie, c'est le gamin, il est tout en noir, tu vois, déjà, il est masqué et tout. Travaille dans un petit peu, qu'est-ce qui est aide, gouvernement, tout ça, tu vois. On voit le gamin qui commence à sortir du shit de sa chaussette. Moi, j'étais là avec mon pote, on était en train de se dire, bah attends, le mec, il sort ça devant moi, devant tout le monde et tout, il s'en bat les couilles, tu vois. Je lui pose des questions, je lui dis, ouais, bah, pourquoi tu sors ça et tout, tu vois. Puis il me dit dans tous les cas, là dans pas longtemps il va y avoir un transport et tout, il vient de Marseille, de la Castellane et tout. J'appelle des collègues à moi et tout, et eux ils viennent l'embarquer. Donc ça c'est la première anecdote. Ok. La deuxième anecdote, donc c'est en gros j'étais à la foire de Lille et genre tu vois j'étais avec 5 potes à moi exactement. On voulait faire le plus gros manège, tu sais, c'était le truc là qui tourne et genre t'as la barre et t'as une petite ficelle où t'es accroché. On commence à faire pour monter dans le manège et tout, et genre tu vois il y a 5 trucs pour s'asseoir, tu vois. Comme par hasard. Non mais vraiment hein, genre puis on s'assoit et tout, tu vois. On commence à voir qu'il y a un truc qui est mal serré. Les potes et moi on a tous une pression, tu vois, c'est logique. On commence à dire au gars ouais là il y a un truc mal serré et tout. Puis le gars il commence à te dire quoi, ouais mais c'est normal, c'est pour que vous envolez. Ouais. Puis du coup on fait le manège et tout se passe bien. Donc en vrai ça va et tout. On redescend. Puis d'un coup il commence à partir. Et puis le gars il le rattrape et genre il comprenait pas, genre en fait il croyait qu'on mentait tout ça, tu vois, au début. Ah ouais, donc vous avez échappé à la mort. Il croyait qu'on disait que c'est cassé pour pas qu'on fasse le tour, tu vois, parce qu'on a peur. Du coup là c'est la fin de l'anecdote de la deuxième. Ah du coup je passe à la dernière anecdote. Ouais, passe à la dernière anecdote. Du coup la dernière anecdote c'est la plus mouvementée, on va dire ça comme ça. Donc Ok, en gros tu vois, moi j'étais en train de me promener tranquille et tout, et j'avais des problèmes, tu vois, dans ma ville et tout avec des gars. Enfin dans ma cité, donc tu arrives, il y a un rond-point, tu vas tout droit, tu prends à gauche et ensuite à droite pour arriver chez moi, tu vois. Ouais. Sur la ligne droite du milieu, plein d'allées en gros, genre ok. Il y a plein de petites allées, il y a une grande route et tout, tu vois. Et là je vois vraiment 10 gars arriver et ils essayent de me prendre en guet-apens, tu vois.
Et moi, ce que je fais, du coup, comme moi j'ai fait des sports de combat, tout ça, tu vois, je me suis mis en garde, forcément. Heureusement, d'ailleurs, j'ai réussi à tous les enculer. Tu vois, dans ma cité, t'as des jeunes, moi j'appelle ça des jeunes, font un petit peu des trucs pas trop légal, tu vois. Ouais, ok, je vois. Et en gros, genre, ils sont tous arrivés et tout, et puis ils se sont pété des barres parce que tous les mecs ils se sont fait coucher et tout. Et du coup, maintenant, bah, genre, j'ai une réputation un petit peu en mode bagarreur, tout ça, tu vois. Genre, après, maintenant, c'est passé vu que c'était il y a quelques années. T'as réussi à enculer 3 personnes en même temps? Non, 10. 10 en même temps? Bah dis donc. Nixie, toi, t'as un avis sur les 3 anecdotes ou... Alors moi, surtout sur le deuxième. Alors, il n'existe pas de truc à l'élastique, dernière nouvelle. Je pense la deuxième, c'est une vraie anecdote qui a été modifiée, du coup c'est faux pour moi. Et en plus, enculer 10 personnes en même temps, il faut savoir un sacré paire de couilles. Enfin, des fois t'es obligé, hein. C'est vrai que des fois t'es obligé. Dans la situation où il était obligé, sinon c'est lui qui mourrait. Allez, moi je dis la 3e. La première est vraie. La 3e est vraie. Ok, vous voulez le reveal? Alors du coup, la fausse anecdote, donc c'est bien le manège, t'as raison. Voilà, y a pas d'élastique non. Mais par contre, la vraie anecdote, c'est bien la 3e. Yes! Allez, Nixie, va bouffer tes morts! Let's go. Attends, je choisis laquelle, moi? Ah mais merde, j'ai choisi un. Mais quel con. Bah oui, c'est moi qui ai gagné. C'est con ça. Première anecdote. Alors on va l'appeler Speed Park. Est-ce que vous connaissez déjà Speed Park? Speed Park, c'est un lieu où on peut faire du karting, du laser game, du bowling et aussi des bonnes d'arcade. Il y a un Speed Park à Conflans-Sainte-Honorine. J'y vais avec des potes. On était 4. On va au Speed Park. C'est le seul Speed Park en France. Je crois qu'il demande ça, une carte d'identité. Parce qu'il faut te accompagner d'un majeur. Et moi, j'étais pas majeur. J'avais 16 ans, avait un 15 ans, un 13 ans et un autre qui avait le même âge que moi. Le vigile, il nous demande la carte d'identité, ben on n'a pas pu rentrer. Du coup, nous ayant le seum, on commence à faire demi-tour, tout ça. Et d'un coup, un pote a eu une idée de génie, disant que ouais, il y avait quelqu'un qui nous attendait là-bas, une personne majeure et tout. On a fait genre que quelqu'un nous attendait à la file d'attente. Et quand le vigile s'est retourné, on est rentré en courant. On s'est pas amusé, on n'a pas fait de laser game ou je sais pas quoi. Il y a le vigile, il nous a pris. Franchement, il nous a pris par le callback et il nous avait fait éjecter dehors. Sauf un qui était resté, qui a réussi à faire rentrer un pote. Ils ont pu profiter à faire du karting et du laser game. Et moi et un autre pote, bah, on était les deux cons à être dehors. Ça, c'est la première anecdote. Ensuite, en deuxième anecdote, par les portes hantées. On va appeler ça comme ça. Oula, y a un truc chez toi là, y a un esprit chez toi là. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 13 ou 14 ans. Moi, mon père, il était parti pour des raisons privées, ça je vais pas expliquer ça. Je décide à inviter un pote chez moi, au calme. Tu vois, je lui dis, rapporte ta PS4, on va se mettre bien et tout. FIFA. Et genre, on va faire nuit blanche et tout. Mon père était pas là pendant 3 jours. Ouais, vraiment, il te laisse tout seul. Il laisse tout seul un gamin pendant 3 jours. Bah, j'avais 13-14 ans, ça va. On commence par une petite soirée. On commence par Call of Duty sur des consoles un peu vieilles. La GameCube. Pas sur la PS4. On joue à d'autres jeux. Et après, on se décide de regarder Netflix sur la PS4. Et on se regarde quelques petits films d'horreur. Ça, c'est tranquille. T'as regardé quoi comme film d'horreur? Normalement, Ouija ou un truc comme ça. Ok. Un truc de ce style-là. Après le film, je lui ai dit, bah vas-y, viens, on va aller chercher notre Greg. Et en même temps, on va aller promener Croquette. Enfin, c'est mon chien, quoi. Et du coup, bah on va la promener, tranquille, on se balade. Il était quelle heure? Normalement, il était 22h, un truc comme ça. Vraiment, début de soirée. Là, c'est début de soirée. Là, c'est tranquille. On rentre, tout ça. La soirée se passe tranquille. Au bout d'un moment, à partir de, je sais pas, minuit, 1h, on entend une porte qui claque. Ma chienne, elle arrive direct dans ma chambre, elle saute dans mon lit en mode paniqué. Moi aussi, j'étais paniqué, j'avais pris mon téléphone, j'ai pris le flash. Du coup, je me balade dans la maison et tout. Je vois aucune fenêtre ouverte et tout. Du coup, je me dis, c'est pas les courants d'air, c'est pas possible. Du coup, je réouvre la porte, j'ouvre la porte. Je retourne avec mon pote. Je pense 20 minutes après, là, c'est pas qu'une porte qui a claqué, c'en est 3. On commence à flipper. Il y avait la porte de ma chambre, la porte de la chambre de mon daron et la porte de la salle de bain. Là, je vérifie chaque fenêtre de mon appart pour savoir s'il n'y a pas un courant d'air ou pas. Et 0 courant d'air. J'arrive pas à comprendre. Mon pote est en flippette. Et moi aussi. Du coup, on décide d'aller aller un peu dehors. Il est 2h. On prend nos croquettes. On sort un peu. A few moments later. On revient, toutes les portes étaient claquées quand on est rentré. On retourne dans la chambre, on joue aux jeux vidéo, Il y avait encore une porte qui avait claqué dans la soirée. On a eu peur encore. Après, on a fait nuit blanche parce qu'on n'arrivait pas à dormir tellement on était en flippette. On vérifiait toutes les 10 minutes la porte de ma chambre pour voir si rien n'arrive, tu vois. Après, c'est le lendemain, plus rien se passe. Et fin de l'anecdote. Et la troisième, du coup, la dernière? La troisième, du coup, la dernière. C'est une anecdote très simple. C'était il y a 1 an. Je présente ma meuf à un pote, à mon meilleur pote. Et puis, il commence dans mon dos à clasher
ma meuf. Vas-y, moi ça me met vénère, tout ça. On commence à parler, j'amène ma meuf devant lui, je lui dis bah vas-y, ose. Dis-lui en face et tout. Il ose pas, il perd ses couilles et tout. Et après, elle repart. Elle me dit ouais, tu m'as menti et tout. Et ma meuf me prend pour un con. Dans cette embrouille-là, j'ai tout perdu. Du coup, ma meuf, elle m'embrouille. En disant ouais, elle me traite de menteur, je sais pas quoi. Je sais même pas, elle était complètement hystérique. Et du coup, je m'étais embrouillé avec mon pote. On s'est battu et je lui ai pété 2 dents. Et je l'avais amené à l'hôpital pour son nez aussi. Mon père il m'avait engueulé parce que bah du coup les parents de mon pote ils connaissent mes parents à moi. Du coup depuis bah on est plus potes. C'était mon meilleur pote hein. Et j'ai perdu ma meuf parce qu'elle m'a trouvé trop violent. Voilà. Pour prouver, j'ai 2 cicatrices. Je sais pas si on va voir à la caméra. J'ai 2 cicatrices sur les doigts. Alors non mais dans tous les cas pour moi la vraie anecdote c'est la première. Enfin la troisième. La troisième? Bon, alors le truc avec l'arcade, moi je pense que c'est vrai. Alors attention, la deuxième, je sais que c'est faux. Et troisième, je sais aussi que c'est faux parce que t'as pas de meuf. Alors en première fausse anecdote, le vigile c'est faux. Ouais. La 1 n'est pas une vraie anecdote. Après la 2 ou la 3 et vous allez être surpris, mais c'est la 2 qui est une vraie anecdote. Ouais, par contre, toi, tu dois avoir peur, mais quitte chez toi, frérot. Putain, pourtant t'as bien menti sur la troisième bâtard. Hein. Vous avez pas deviné ma vraie anecdote. C'est cool. Je suis content. Les abonnés, j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré que Nexine a fait n'importe quoi pendant ce rec. Et abonnez-vous. Likez, partagez, commentez. Vous avez un mot de fin? Ne me croisez pas, sinon vous allez mourir. C'est ciao. Okay.